Nous sommes à la fin de l'année, c'est l'heure des bilans pour apprécier le travail abattu et poser les bases pour le travail à venir. Mesdames et messieurs, chers partenaires, bonjour. Grâce à vos dons, vos encouragements, je dirais même vos commentaires sur nos différentes plateformes et surtout grâce à notre équipe de volontaires efficace et très dynamique, nous avons réussi à relever les grands défis en 2021. Tous les enfants autochtones en âge d'être scolarisés dans nos différentes zones d'intervention ont été inscrits dans les écoles. Nous avons eu notre 8e lycéen autochtone de l'histoire de la communauté. Nous avons recueilli Ordela et amené en ville pour qu'elle ait accès à une éducation de qualité après une année passée dans son village sans aller à l'école. Divin a eu son baccalauréat et a été inscrit en faculté de droit parce que son rêve, c'est d'être avocat pour défendre les intérêts de son peuple. Notre action a été répercutée sur le plan national du fait que nous avons contribué considérablement à la rédaction du plan d'action national 2022-2025 du gouvernement congolais pour l'amélioration des conditions de vie des populations autochtones de toute la République du Congo. En 2021, nous avons établi un partenariat solide avec l'Église baptiste de la Beauce, faisant de notre organisation un ministère de cette Église, ce qui nous a permis d'avoir les financements nécessaires pour soutenir l'action de l'organisation durant toute l'année. Nous pouvons donc dire qu'en dépit de la pandémie mondiale de Covid-19, 2021 a été une bonne année pour Espace Opoko et ses enfants autochtones. Et maintenant, nous devons établir les perspectives pour l'année 2022. Comme vous le savez, à Espace Opoko, nous choisissons à chaque fin d'année les défis pour l'année suivante. Pour 2021, le défi était d'élargir les activités dans d'autres communautés autochtones et passer le nombre d'élèves bénéficiaires de notre programme de 104 à 160 actuellement. Le défi pour 2022 sera alors la construction d'un logement pour lycéens autochtones dans la ville de Sibiti, dans la Lékoumou. Quel est le bien fondé de ces logements dans notre programme d'éducation? Les élèves autochtones pour lesquels nous travaillons vivent pour la majorité en zone rurale où il n'y a pas de lycée. Lorsqu'ils terminent le secondaire, ils doivent se délocaliser en ville pour poursuivre leurs études. En ville, il est difficile pour eux de louer les appartements. Personne, sinon peu de gens acceptent de faire louer leur maison aux autochtones. La solution que nous avons est alors de construire les logements pour eux, afin de permettre à tous les lycéens autochtones du département de la Lékoumou de se loger dignement. Le coût de ce vaste chantier est estimé à 107 000 $, soit 49 millions de francs CFA. Nous avons débuté depuis novembre 2021 avec la construction d'un puits d'eau pour nous permettre d'avoir de l'eau sur place. Nous commençons les travaux de construction des bâtiments dès la première semaine de janvier 2022. Progressivement, avec les fonds que nous arriverons à récolter ensemble, nous sommes convaincus que ce défi sera relevé. Nous installerons également en 2022 un siège social à Brazzaville. Ce bureau aura pour mission de travailler avec les représentations diplomatiques accréditées en République du Congo, les ONG internationaux et les différents ministères du gouvernement congolais. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Nous avons déjà relevé plusieurs défis dans le passé. Et avec mon équipe, nous sommes convaincus que votre soutien multiforme nous permettra d'aller encore plus loin dans ce combat qui nous permet aujourd'hui de transformer la vie de plusieurs communautés autochtones
en République du Congo. Bonne année à vous et à vos familles. Surtout, prenez bien soin de vous en cette période pandémique. Je vous remercie.